Salut et bienvenue dans la météo des marchés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'ennuie dans ce contexte où le marché commence par un tweet qui est démenti dans les heures qui suivent et le marché qui fait ping-pong, il est coincé, il refuse de prendre une décision et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc pour les traders d'indices, propres firmes et tout, c'est des conditions de marché qui sont quand même assez difficiles, surtout si vous restez sur les indices. Euh, Ça nous manque un petit peu le pur directionnel, c'est du chop chop et bon, c'est quand même fatigant. C'est chiant, on va dire. C'est chiant aussi parce qu'il y a beaucoup de graphiques qui sont bullish, il y a beaucoup d'opportunités, mais le marché refuse de passer en mode risk on. Et donc, on pourrait penser que je vais établir un petit peu la pensée. D'abord, un petit contrôle de nos indicateurs de stress. Le dollar index reste fort en une heure. Donc allons voir en daily ce que dit le price action, action du prix. C'est en train de consolider ici. On avait quand même en structure un triple top. On revient dedans. Là, on a fait une plus haute bougie daily. Donc, est-ce que c'est du range ou autre chose? Bon, la jambe ici, elle est forte, hein. La jambe ici, elle est forte, mais pour l'instant, les gens ont l'air plus motivés pour rester dans le dollar. Ça peut être une consolidation et ça peut être interprété non pas comme un triple top, hein. Quand je dis triple top, vous le voyez peut-être pas, mais mes petits yeux, ils le voient. Un, 2, 3, ici ou double confirmé, mais avec une montée comme ça, un double top, ça suffit pas, et ça peut être perçu comme un bull flag. De toute façon, le moment où on sait qu'il faut sortir les casques et se mettre à l'abri, c'est au moment où on passe franchement les 101 dollars. Mais le marché a l'air d'être habitué à ces conditions pourries, il a l'air d'être habitué à ces prises de bec entre Twitter interposées entre l'Iran et Donald Trump. Donc, sauf s'il y a des frappes claires, méchantes, qui font du mal, euh, au niveau du Moyen-Orient ou s'il y a une escalade, et l'escalade, c'est pas l'Iran qui dit oui, c'est un menteur, hein, on n'est pas d'accord. Là, il y a des histoires de pourparlers. Soi-disant, il y avait eu 15 points de paix qui ont été fournis par les États-Unis, mais ensuite la Maison-Blanche, j'ai vu d'autres informations qui disaient que la Maison-Blanche disait que ben, c'était pas vrai. Donc, ça reste un petit peu compliqué. Si, par exemple, un autre pays du Moyen-Orient se retrouve impliqué, soit parce qu'il veut se mettre à taper lui aussi, soit il reçoit des frappes inattendues, on verra. J'ai lu aussi tourner qu'il y avait possiblement la Russie qui serait en train de livrer des drones à l'Iran. Peut-être sont en train de recharger les missiles. Voilà. Donc d'un côté, ça veut faire la paix. De l'autre côté, on se fournit. Les troupes qui sont déployées pour les États-Unis. Bon, voilà, le marché, il n'a pas envie d'en être. Il a dit, bah, c'est comme ça, moi je boude et j'y vais pas. Voilà, donc on a un DXY qui est encore dans la partie haute du range, et pour une vraie désescalade, il faudrait qu'il aille vers le bas. L'autre indicateur de stress, c'est la volatilité qui reste encore élevée, très élevée. Mais on a un genre de triangle descendant. On dirait que déjà, c'est pas entre guillemets normal que le VIX reste longtemps. Son destin, c'est de redevenir bas à un moment. Donc, pour l'instant, c'est Choppy Chop. Pareil, s'il n'y a pas de gros truc surprenant, il risque de résoudre son triangle descendant. Donc, euh, donc si voilà. Si on s'installe tranquillement en dessous des 22, normalement on a le feu vert pour que tous vos graphiques bullish fassent leur truc bullish. Voilà. Ceux qui sont bearish, faut pas s'attendre à des miracles. Mais ceux qui sont bullish font des trucs bullish. Si vous savez pas à quoi ressemble un graphe haussier ou baissier, ben, ça il faut l'apprendre. Donc, au niveau du S&P 500, on pourrait regarder, il y a quand même, d'un point de vue price action, on peut quand même se poser des questions. Euh, Ça ressemble quand même à un contrôle baissier. Ça veut dire, il commence à être long ce rebond. Il commence à être long. Mais la bougie ici est si significative. On sait comment elle est arrivée. Elle est arrivée avec un gros mensonge de Trump et ses copains qui sont partis all-in. Mais, euh, mais voilà, je trouve que la suite, est-ce qu'on attend, puisque là on va arriver à la fin de l'ultimatum des 5 jours de Trump, puis finalement non, on frappe rien, on est copains, machin et tout, et le marché le prend bien, on va voir. À noter qu'aujourd'hui il y a une news, c'est les jobless claims. Donc ça va
si ça s'améliore pas au niveau des emplois, bon, on pourra avoir éventuellement une dégradation. Dégradation qui est déjà affichée dans les probabilités des coupes ou augmentation des taux au fil de l'année. Et vous serez très surpris de savoir que, par exemple, dans l'année, on est passé avec des probabilités qui augmentent pour des augmentations de taux. C'est-à-dire une chance sur trois qu'on ait une augmentation de taux dans l'année. C'était même pas envisageable avant. Donc le marché n'aime pas trop un petit peu la situation avec l'augmentation de l'inflation, l'augmentation du nombre du chômage. Je disais aux membres alpha, à un moment je montrais un brief alpha team que j'ai fait pour les membres alpha il y a 8 mars. Euh, le chômage, ça va pas s'améliorer avec l'intelligence artificielle. Tu as les plus grandes boîtes, tu as Meta qui vire du monde, tu as Oracle qui vire du monde. Dans la tech, ça va virer beaucoup de monde. Ça va pas changer. Il y a beaucoup d'emplois qui ne serviront plus à rien. Donc, c'est pas quelque chose qui va s'améliorer, les chiffres d'emploi, et ça va pas faire le bon travail d'améliorer les conditions de marché. Donc, price action, ok, il y a le rebond, mais n'empêche que pour l'instant, ça peine encore à monter un peu. Ça peine un petit peu à monter. Est-ce que ça va réagir au moment des annonces des jobless claims? On va voir. Ce qu'on veut, je pense que votre indicateur de bonne nouvelle, c'est le VIX. Hein. Si la nouvelle est bonne, ça va vers le bas. Si la nouvelle est mauvaise, ça va vers le haut. Et vous êtes fixé. Au-dessus de 28, il faut serrer les fesses, voire penser à clôturer position. Au moment de 22, c'est probablement le moment de rentrer tranquillou, même rapidement dans vos positions si jamais elles s'avèrent être bien vertes. Ça, c'est fait. Je vais garder, ça pourra me servir pour plus tard. Autre élément, donc le Nasdaq, regardons en daily ce qu'il donne. Lui, il est moins aidé. Il est moins joli. Le S&P 500 est plus moche que le Nasdaq, parce que ici le Nasdaq a réintégré. Mais il y a un élément qui est quand même assez important, c'est qu'on n'est pas aidé du côté de nos big boys. Ça veut dire que les Magnificent Seven, ça pue du cul. Hein, on a Microsoft qui se fait défoncer, Google qui est en train de saigner, donc ça a été mon trade où j'ai dû prendre un perdant relatif, enfin moins que escompté, mais j'ai dû le prendre parce que ça ne veut pas monter, donc la thèse ici qu'on était potentiellement, si on repasse risk-on, qu'on monte, ça monte. Donc on a nos gros investisseurs de la tech qui se mettent à saigner. Meta aussi, ça saigne. Donc là, on n'a pas l'impression, mais quand même, ça fait quand même pas mal de jours que ça va vers le bas. Donc, c'est pas terrible ici, les Magnificent Seven. Et du coup, ça aide pas notre Nasdaq, qui peut-être se porte très bien avec des petits caps ou des mid caps qui sont très bullish. Mais les petits chouchous du marché, bah, pour l'instant, ils sont un peu à la dérive. Voilà. Maintenant, on regarde le Russell. Le Russell, lui, il est plutôt en forme. Il a une bonne tête. Une bonne tête d'un truc qui peut rebondir. Donc ça, c'est vous qui voyez encore, enfin, un truc qui peut rebondir. Ça fait 3 daily vertes. Aujourd'hui, ça commence dans le rouge. C'est un asset qui est un peu plus volatile, mais là, il a l'air beaucoup plus réintégré dans ses supports. Beaucoup plus réintégré sur ses supports. Donc, à voir. À voir un petit peu. On est toujours dans l'expectative. Au niveau de l'or, il y a eu rebond. Le pétrole, bah, du coup, maintenant, depuis le temps qu'on a commencé à en parler, on a eu les chutes rapides et ici des rebonds. En termes de price action, ça ressemble à une consolidation après move haussier. Et ça ne veut pas dire forcément on va monter beaucoup plus haut comme ça, mais disons on allait chercher les stops ici. Allez, on a la vague, on a la jambe haussière derrière nous et on a un range qui paraît parfaitement établi. Donc, ça ne serait pas déconnant de voir le pétrole continuer ici à monter et à osciller dans ces bornes avec l'or bah, qui fait l'inverse. Hein. Vous voyez, un début d'or qui va dans le rouge, un début de pétrole qui va dans le vert. Vous savez, le trade ici est inversé.
Au niveau des rentrées d'argent, la session d'hier, bah, c'était plutôt optimiste en début de session. Fin de session, ça a clôturé les positions, les gens étaient moins chauds. C'est exactement ce que j'ai fait. Pourquoi attendre? Pourquoi rester à risque alors que ça vient pas en retenant son souffle? Donc, bon, voilà, j'ai préféré dérisquer et attendre un petit peu. Le fait que la volatilité soit très faible aussi, ça peut engendrer des fake-out sur la direction. C'est-à-dire, tu as un événement qui arrive, ça part dans une direction, ou alors ça va chercher les stops avant d'aller dans la direction. Voilà. Il faut s'attendre à des coups d'enfoiré, hein. C'est le marché dans lequel on est. Ce matin, Hong Kong, enfin le marché asiatique était plutôt rouge. Le marché asiatique qui peut nous donner la bande-annonce de la journée. Donc avec encore une force relative dans l'énergie, enfin forte dans l'énergie. Et au niveau, ce qui pourrait nous intéresser pour nous, c'est la tech. Et la tech, elle fait pas grand-chose, rien, nada. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est déjà vu. Crypto, le funding est relativement élevé. Les gens sont habitués à voir un Bitcoin qui était résilient. Ah, le Bitcoin, il est résilient. Bah oui, il est résilient, mais il monte pas. Et en fait, finalement, il nous fait le même truc que le S&P 500 et le Nasdaq, c'est-à-dire rien du tout. Ça veut dire, attends, laissez-moi me mettre ici. Je me mets en 5 minutes et tu te retrouves dans la même chose, quoi. Ça, rien du tout. Et là, le graphique du Bitcoin, il ressemble un petit peu à ça. Donc là, on a un petit effet de corrélation. Le marché veut pas monter, bah il descend. Donc c'est bien beau, il a été résilient. Même Peter Schiff a dit, ah là là, c'est vrai, le gold s'est fait défoncer de 30% et pas le Bitcoin, c'est parce que c'est leur achète. Ce qui est vrai, hein, c'est leur cachette. Euh, mais il n'est pas monté non plus. Il n'est pas monté non plus, et MicroStrategy a rendu toute forme de rallye. Donc on ne peut pas dire que Wall Street est super chaud derrière. En vrai, ils s'en foutent, hein. Je veux dire, le monde actuellement, enfin voilà, pour moi, les marchés et les narratifs circulent autour de l'IA, quoi. Sous différentes variations. Je suis en train d'établir une thèse que je vais déployer pour les membres alpha mardi prochain. Euh, une thèse en fait, en fait, dans tout ça, j'essaie de trouver le prochain secteur. On avait vu les métaux, on a vu le pétrole, on est dans l'énergie. Quel est le prochain secteur qui pourrait être porteur où on n'est pas avec une tonne de public? Et je pense savoir trouvé. Ça sera l'élément de la thèse que je présenterai dans les marchés avec Gabriel au membre Alpha Team mardi prochain. Ici, je continue. Donc, on a un funding qui est relativement élevé sur Hyperliquide. Enfin, élevé. Non, il n'est pas élevé. Il est plutôt faible, mais pas négatif. Donc, voilà. Au niveau, là, ça fait 3 semaines que si on regarde, donc ça, c'est en weekly, les TPO. Si on regarde, on est dans un fucking range. On est dans un putain. Enfin, pardon, excusez-moi l'expression. On est dans un range qui paraît particulièrement bien défini. Ok, on a eu un rallye il y a 5 semaines et 4 semaines, mais 3 dernières semaines, c'est super rangy. Donc, si vraiment vous voulez être optimiste sur le Bitcoin, il vous faut un Bitcoin qui s'extrait des 72 000 et qui accepte. Et en attendant, on peut considérer que toute incursion dans les 68 700, 68 200 pourrait être un bon achat, ne serait-ce que pour un rebond. Parce que qu'est-ce qui est probable que ce Bitcoin fasse? C'est plus de la même chose, hein. C'est une des règles des TPO. Et plus de la même chose, c'est un range particulièrement bien équilibré. Donc lui aussi, pour que ça aille plus bas, il a besoin de s'extraire de ce double support qui est la value low. Et ensuite, le POC, qui est un support aussi. Donc tant qu'il ne va pas à 68 000 et en dessous, puisque 68 000, tu as un autre support, c'est le chiffrement psychologique, et ben ça va. Le Bitcoin, il peut aller à 68 000, ça ne change pas grand-chose. Mais le problème du Bitcoin, c'est qu'il n'y a rien derrière. Par contre, pendant qu'on a un Bitcoin horizontal ou horizontal, on a un peu de vie ailleurs. Et on pourrait parler par exemple de Tao. Tao qui, alors c'est clairement tard pour vous dire qu'il faut regarder Tao. Mais bon, les membres alpha, j'en ai parlé le 10 mars. Et au moment où j'en ai parlé, Tao était encore au plancher. Alors je vais commenter ce qu'on voit sur Twitter actuellement sur Tao. Je vais vous montrer ce que j'ai dit aux membres Alpha Team sur Tao il y a maintenant 2 semaines. Et regardez bien le prix aujourd'hui et maintenant. Alors bien sûr, moi je ne dis pas aux membres Alpha Team d'acheter. Mais mon but c'est d'anticiper, c'est de leur donner l'opportunité de regarder là où les gens ne regardent pas. Et
Ce qui est marrant, c'est que le narratif a été complètement pressé depuis. Il n'y a rien dans le graphe. Je voulais vous parler de Tao. On a le gars là qui est le pote de Sachs. Sachs, le tsar de la crypto. David Sachs, hein, qui est pote avec Pattaya et Pattaya, c'est pas Pattaya. Sachs, Olive, podcast. Shamat Pitia, je n'ai jamais réussi à retenir son nom malgré mes efforts. Palia Pitia, et Jason Kalakanis et David Sachs. Donc ces mecs-là, ils sont dans la crypto depuis longtemps. Ces mecs-là, ils sont dans la crypto depuis longtemps. Ils se sont gavés dans les précédents cycles. Pattaya, Je vais accélérer un petit peu parce que ça n'avance pas. Un gros morceau de supply de BTC qui faisait travailler depuis des années, quasiment depuis le début. Et ce mec-là, donc le troisième, lui, donc le pote de Sachs, récemment, je l'ai vu dire acheter du Tao. Alors, on peut clairement pas leur faire confiance. Ce mec-là ne peut pas. Voilà. Il a dit d'acheter du Tao et on peut pas leur faire confiance. Alors, on ne peut pas leur faire confiance. Si vous croyez que ces mecs-là sont de confiance, ils le sont totalement pas. Quand il a dit d'acheter du Tao et que j'en ai parlé, c'était le 10 mars. Ensuite, ils ont rechill le Tao avec, dans une interview dans leur podcast All In avec le patron de Nvidia. Mais ces mecs-là, c'est les mecs qui étaient derrière le pump and dump de comment ça s'appelle? De Solana dans le précédent cycle. Donc je vais voir si je montre la vidéo de Solana dans le précédent cycle. Allez, attends. Parce que là, il y a aussi le technique qui vient s'aligner au truc. Avec un petit push, des petits milliardaires qui chillent le bag, les supports long terme qui supportent, des gens qui n'ont plus rien à péter de ce machin-là. Nos amis influenceurs qui chillent le Tao, qui se prennent des tomates pourries depuis maintenant quelques mois. Il y a quand même un play là. Il y a quand même un play potentiel, ça peut être un client. Même si ça n'a pas la tête d'un bottom, regardez par le passé, il n'avait pas la tête d'un bottom non plus, et quand il a fait ses rebonds sur ses supports, ça a été des rebonds plutôt verticaux. Donc est-ce que pour vous, l'idée Tao fait encore sens? Ça peut être un client. Parmi les clients, il y a Sol, Hype, PTC, ETH. Ouais, bon, tout ça pour vous dire qu'on a un petit peu d'avance du côté Alpha Team et qu'on essaie de regarder avant les événements. Et le truc, c'est que maintenant, sur Twitter, ça dégénère. Le sentiment suit le prix, les gens vous pondent des gros articles qu'ils ont écrit ça avec ChatGPT. C'est du pré-mâché, pourquoi c'est bullish, et du coup, on donne du foin à moudre aux gens. Faut savoir que c'est bien que le truc soit parti, et que le fait qu'il y ait 21 millions de coins, et que ces milliardaires-là soient derrière, qui se sont gavés sur Solana, c'est plutôt une bonne chose, parce que s'ils ont cornerisé au niveau du bottom, ça peut monter relativement haut. Mais attention, on a des open interest qui sont largement chargés, peut-être qu'il y a des oméga longs qui sont rentrés dessus. Regardez, grosse charge open interest, et là ça commence à take profit, et j'établis ici un support à peu près à 320, histoire d'aller chasser peut-être les derniers confomo dessus, mais ça reste un contender, c'est-à-dire que si jamais ces mecs-là, ils arrivent à extraire Tao de son range de l'infini, hein, puisque Tao est dans un range de l'infini depuis perpète les oies, janvier 2025, ici, vous voyez, novembre 2025, même avant, hein, puisqu'il n'y a pas seulement ce range ici compressé, mais on avait ce range haut. Donc on a un Tao qui est horizontalo-horizontal. D'ailleurs, le support a fait son job de support. Tu veux acheter du Tao ou investir dans du Tao dans la partie basse, et maintenant, ce qu'il faut, c'est que ces gars-là arrivent à pomper le coin au-dessus de 800. S'ils n'y arrivent pas, ils le vendront sans hésiter. Je vais... Je vais essayer de retrouver le tweet, voilà. Le tweet, c'est celui-là. Si vous n'avez jamais vu ça, bon, moi je l'ai vu en temps réel. C'est que ils parlent tous les trois de Solana.
Holding. Holding-ish. Et ils se marrent. Parce qu'en fait, ils ne hold pas, ils étaient en train de vendre. Et au moment où ils le disent, c'est le 4 novembre 2021. Donc sachez bien que quel que soit le narratif qu'on vous sert, c'est du foin public. Il n'y a pas de narratif, c'est que des mecs comme ça qui organisent leur pump and dump. Donc c'était c'était Solana. Et c'était... J'ai déjà partagé ça sur Alphati, hein. C'était quel jour? C'était le 4 novembre 2021, à peu près dans les environs, puisque ça avait été posté quelques temps plus tard. Donc c'est pas joli joli, hein. 4 novembre 2021. Donc le gars, est-ce que tu es en train de holder? Non, les gars, ils sont en train de s'en mettre plein les fouilles. Du coup, ce qu'ils veulent, c'est de reproduire l'expérience, parce que faut savoir que Chatma, là, ou Chatipa, ou voilà, etc., j'oublie le nom à chaque fois, il avait une grosse partie, un pourcentage de supply de Bitcoin dès les débuts du Bitcoin. Il s'est gavé dessus, hein. Il est devenu, c'est un ancien de la team Facebook dans les débuts, mais il s'est aussi gavé sur Bitcoin. Il n'est pas devenu milliardaire pour rien. Donc voilà un petit peu. Et je trouve que d'un point de vue du domaine de la finance, on commence à arriver dans la partie consanguine de la news, où vous connaissez cette théorie intelligence artificielle, les images jaunes, à force d'être entraînées, les images que l'intelligence artificielle vous sortait étaient jaunes, parce qu'elle s'entraînait avec elle-même. La plupart du contenu financier, c'est généré par IA, et l'IA va s'entraîner, ou en tout cas va faire ses rapports sur ce qui a déjà été écrit, et c'est du recyclage, recyclage, recyclage. Ça manque clairement de personnalité, et ça devient jaune, j'ai l'impression, moi. Voilà, j'enchaîne. Donc pour Tao, éventuellement, après, si vous avez une structure, par exemple, comme ça, et qu'on voit que les gens... bon, je pense que les gens ont bouffé le narratif, hein. Ils ont bouffé le narratif. Si c'est les gros, là, s'ils y arrivent, ils vont pomper en dehors du range. Mais s'ils n'y arrivent pas, ils vont vendre comme des salauds, ça va finir en rug pull, hein. Donc une petite consolidation, et pourquoi pas repartir. Il y a des techniques pour savoir quand ça repart. Micro-stratégie, voilà. Donc les big boys ne sont pas derrière le Bitcoin ici, mais pendant que le Bitcoin est horizontal, il peut y avoir des plays sur les cryptos. Et on a vu qu'avec les membres alpha, c'est que les plays sur les cryptos, ça faisait un petit peu pitié, avec des coins qui faisaient un petit peu pitié. Qu'est-ce que j'avais vu l'autre jour? Puisqu'on continue à parler crypto, mais bon, je me suis dit, putain, c'est ça la crypto. Semaine, je vais essayer de retrouver le coin qui m'a dit, ok, on en est encore là. Je suis pas sûr que je le trouve. Il a dû se faire défoncer. Peut-être c'était Aria. Enfin, c'était un truc qui était déjà dead. Mais bon, il était déjà dead. Aria. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il nous dit ce machin-là? Oh, joli. Joli. Parti, hein? Depuis longtemps. 10 mars. Il y a de la vie dans la crypto, hein, si on regarde un petit peu. Maintenant, voilà. Il y a du TP dans la zone. Mais c'est découverte de prix, donc sur un malentendu, ça peut marcher avec un bon market maker. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer? Voilà, les secteurs, comment ça s'appelle? Software qui se fait défoncer, donc ETF software ici. C'est le massacre avec un Microsoft qui saigne. Et j'ai une théorie là-dessus, que je verrai mardi avec les membres alpha. Où va l'argent? On check les pétrolières. Bon, ce seront les premières impactées. Ce seront les premières impactées au moindre signe de résolution, hein. Donc il faut s'attendre à des mouvements relativement rapides. Est-ce que ça va inverser la tendance? Très probablement pas. Mais euh, voilà, ça risque de travailler, ça risque d'être choppy à un moment. Voilà, je crois que rien que la semaine dernière, il y avait des records de mentions sur Wall Street Bet, sur All-in, les pétroles ETF, parce que c'était devenu le GameStop du moment.
Donc autant vous dire qu'il y a du public quand même qui est quand même engouffré là-dedans. Ça m'intéresse, ce sont en rapport avec l'électricité. Voilà. Google, donc ça peut aussi saigner. Ça, c'est mon truc perso. Ça, ouais. Bitcoin qui va nulle part, les OI qui déchargent au niveau de Binance. Ça peut laisser de la marge à du rebond, mais on va nulle part. Juste Jim Cramer est haussier. C'est un petit peu gênant. Les gens sont en déni vis-à-vis du rebond et le marché est haussier. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc c'est pas très boule. Ça, on l'a vu ensemble, ça, on l'a vu ensemble, et ça, on l'a vu ensemble. C'est tout pour la météo du marché, est un peu plus longue que prévu. J'espère que ça vous a plu, ça vous intéresse de rentrer chez Alpha Team et apprendre à trader différents marchés. Eh ben, je vous conseille notre groupe, ça se passe sur alphateam.fr. Je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire demain, et bye, c'était Gabriel.